Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Paul Darmon. Bonjour. Bonjour. Vous vivez donc à Buenos Aires, en Argentine. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas être avec nous dans les studios de Radio JM. Et merci d'être là par téléphone. Tout se passe bien à Buenos Aires? Ah, il fait très beau. Il fait très beau. Bon. Oui, Mieux qu'à Marseille alors. Parce que c'est très beau, c'est très agréable. Alors, je vous reçois parce qu'on va parler de votre roman intitulé Cherche David éperdument, un roman sorti aux éditions de l'Antilope cette année. Après 3 précédents romans, Baisse les yeux Sarah, L'homme adultère et enfin Robert De Niro, Le Mossad et moi. Votre nouveau roman s'intéresse à un personnage qui s'appelle Claire et qui retrouve par hasard chez un bouquiniste une photo d'elle prise à Fès par un certain David. C'est extrêmement bien écrit et surtout, cela fait référence à ces nombreux Français qui ont vécu une vie de l'autre côté de la Méditerranée et qui ont gardé beaucoup de souvenirs comme cette Claire. Vous avez voulu traduire ce pont de souvenirs pour ce personnage, entre Paris et Fès notamment. Claire est déjà une Française d'Algérie. Et elle n'est pas dans le souvenir, enfin elle est dans le souvenir, elle est ramenée de force dans le souvenir par cette photo et cette carte postale qu'elle trouve. Qu'elle trouve chez un bouquiniste. Elle-même, qu'elle ne connaissait pas. Et bon, alors, j'allais dire c'est un procédé, mais pas complètement quand même, parce que il faut expliquer ce qui s'était passé avant et pourquoi cette image aussi la réveille complètement de la vie qu'elle est en train de mener. Alors vous faites évidemment... C'est la vie d'une bourgeoise oui. tranquille, qui vit aux États-Unis de façon très confortable et qui vient à Paris pour enterrer sa mère. Et là, tout d'un coup, le passé ressurgit d'une façon très forte et très choquante pour elle et qui commence à la stresser. Et donc, c'est l'occasion, en effet, de parler d'un Maroc, j'allais dire, disparu, et qui l'est à peu près, et qui est celui des communautés juives. Là, c'est dans le cas précis, c'est la communauté juive de Fès. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, parce que moi-même, je suis née au Maroc, et j'ai vécu au Maroc, et j'ai été élevée dans ce pays avec beaucoup de bonheur, je dois dire. Mais ce qui se passait à Fès en 1936, je ne l'ai jamais vécu encore. Mais c'était important justement de mettre en lumière cette communauté juive de Fès, cette communauté juive du Maghreb, même aussi d'Algérie. Oui. Pourquoi? Oui, j'étais pas tellement dans la nostalgie que plutôt dans la description de la vie quotidienne d'une communauté, d'une famille et de personnages de cette femme qui d'ailleurs, c'est pas une femme, c'est une jeune fille. Quand elle arrive à 16, elle a 15 ans, elle est assez ignorante, elle n'a pas vécu grand-chose, comme toutes les filles de 15 ans, et à cette époque en tout cas. Et donc elle est à la fois surprise, effrayée, émerveillée, et surtout elle tombe très 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 amoureuse d'un jeune homme qui est comme une image de prince charmant pour elle. Et justement, vous évoquez cette mixité, puisque Claire n'est pas juive, et donc elle va tomber amoureuse de David Cohen, qui est donc un personnage avec qui elle ne peut pas se marier, parce que vous l'expliquez, un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Exact. C'est important du coup de rappeler aussi... Oui, mais c'est la clé en fait. Parce que c'est une... Enfin, je veux dire, on a tous, dans notre adolescence, été amoureuses et on a vécu comme ça des histoires d'amour exaltantes, passionnées, etc., plus ou moins, qui se sont terminées d'une façon ou d'une autre. Et quand elles se terminent naturellement, c'est-à-dire quand elles vont jusqu'au bout de l'histoire, eh bien, ma foi, on tourne la page, ça aide à tourner la page. Tandis que dans le cas de Claire, ça a été complètement frustré. C'est une histoire d'amour qui est restée comme ça en suspens et qu'elle a mis de côté pendant tout le reste de sa vie, parce que ça a été comme une douleur. Elle a essayé de la colmater, ça fait une cicatrice, et puis
Et puis elle est rentrée dans l'amnésie, quoi. Et c'est vrai qu'on se prend dans cette histoire et dans cette recherche que Claire va mener. On le voit dans vos précédents romans, vous incluez toujours dans vos récits la judéité de vos personnages ou le judaïsme de manière générale. Pourquoi ? C'est parce que, moi je veux dire que, d'abord c'est mon identité. Mm-hmm. Et cette identité, tout au long de ma vie, d'une part m'a formée, mais d'autre part m'a posé beaucoup de problèmes. Dans ce sens que on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être juif dans le monde moderne? Alors, surtout en ce moment. C'est une religion multimillénaire. Et surtout, le regard de l'autre fait aussi de vous un juif, c'est-à-dire quelqu'un d'à part, quelqu'un de différent. Moi, j'ai été élevée dans un pays colonial. Mm-hmm. Donc, il faut pas non plus se voiler la face. Il y avait un antisémitisme extrêmement profond, de base, et chez les Français, et chez les Arabes, mais de manière différente. Et quel regard vous avez... Oui, allez-y, je vous en prie. Mais le regard moi j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 et quelques années, et même pas, non, pas du tout, 17 ans après le bac. Et donc, quand je suis rentrée en France, avec mes parents sont arrivés en France, mais j'ai été immédiatement en but à non seulement être juive, mais être juive du Maroc. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'avais la double tâche d'être juive arabe. Et alors, ça, c'était compliqué à assumer. Et c'était pas facile, parce que, à la fois, c'est pas facile, et moi, je vous renvoie au livre d'Albert Memmi, qui s'appelle Portrait du colonisateur et Portrait du colonisé, et qui est complètement en phase avec notre époque aussi. Et il y a une analyse assez remarquable de ce malaise profond qui réside chez le colonisé, parce que à la fois, surtout quand il est juif, parce que à la fois il y a une admiration pour l'admirateur, pour l'envahisseur, si on peut dire, et que les juifs ont toujours ouvert les bras à celui qui venait de l'extérieur, parce que ils espéraient que ça pouvait être mieux. Et puis il y a ce rapport difficile entre deux cultures, et il faut bien le dire, un antisémitisme français extrêmement dur. Au Maroc, en Algérie, je ne connais pas trop parce que c'était quand même la France. Mais les Juifs d'Algérie se sentaient supérieurs parce qu'ils étaient français. Au Maroc, ils ne l'étaient pas. Mm-hmm. C'était pas la même situation. C'était pas du tout la même situation. Et dans le cas de ma famille, c'était un peu différent. J'étais française parce que mon père était né en Algérie, donc il était français. Mais ma mère était juive marocaine. Et elle dépendait du gouvernement marocain. Mais votre identité, donc, finalement, ça vous a permis aussi de développer votre art, cette identité. Ah ben, bien sûr. Ça fait de la matière. Oui. Et encore plus aujourd'hui, est-ce que ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre et ce qui se passe, la situation au Proche-Orient jusqu'à présent, est-ce que ça vous donne pas aussi des idées pour développer? On voit l'explosion aussi de l'antisémitisme ces derniers mois en France et partout dans le monde. Est-ce que là aussi, ça réveille en vous peut-être une écriture sur une histoire future à ce sujet? Non, là pour l'instant, je suis dans... je peux pas dire la contemplation, mais dans la digestion de ce qui se passe. Oui. Et il y a une évidence de plus en plus
extraordinaire, c'est que les êtres humains se fichent de l'histoire. Et l'histoire recommence. Et je veux dire, ça choque personne en France, enfin j'exagère un peu en disant personne, que les mouvements féministes, par exemple, ne sont pas tellement manifestés. J'ai rien lu là-dessus. À propos du 7 octobre, où quand même des femmes ont été violées d'une façon et assassinées de la façon la plus sauvage. Alors, tout ça, ça donne à penser. Et ça vous remet dans le... Si vous avez oublié que vous étiez juif, eh bien, ça vous rappelle. Mhm. Vous vous sentez directement concerné, évidemment, par ce qui se passe? Ben oui, bien sûr, mais bien sûr. Parce que c'est pas Israël. À travers Israël, c'est nos juifs. À travers ces gens qu'on a assassinés, ça va bien au-delà. Évidemment, et pour s'évader, on peut lire votre roman magnifique Cherche David éperdument aux éditions L'Antilope, que je recommande fortement. Merci beaucoup Paul Darmon d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Je voudrais cependant préciser que dans mon roman, je ne parle pas c'est tout à fait léger, cette histoire d'antisémitisme. Évidemment. Elle existe. Oui. Mais le roman est beaucoup plus joyeux. Et puis surtout, il se lit très facilement, l'histoire est très belle, et évidemment, on n'évoque absolument pas ces sujets très lourds qu'on a évoqués ensemble, mais l'identité juive est toujours là et elle est toujours présente dans vos œuvres. Merci beaucoup Paul Darmon. Merci à vous. Et au plaisir, à bientôt peut-être en France, qui sait. À bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou l'application Radio JM. Très bel après-midi à tous.